nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Mackenzie Orsel, invité d'honneur de Livre en Folie 2017, qui est rentré hier soir de Paris, qui va participer avec nous à la conférence de presse. Tout de suite, je vais passer la parole à Marc Chauvet, du Nouvelliste, pour lancer la conférence. Je vais essayer d'être bref sur les faits saillants de cette 23e édition. Les chiffres, vous avez dû les voir sur la liste qui vous a été remise. 145 auteurs en signature, 2369 titres disponibles. L'événement se déroule sur 2 jours, jeudi et vendredi 15 et vendredi 16. Je veux surtout insister sur le délogement, disons, de cette édition. Cette édition a lieu dans les jardins du Mupana. Et je suppose que la préoccupation principale de tous, c'est concernant la sécurité et le parking. Donc, je vais un petit peu m'étendre sur cet aspect-là. Nous avons eu plusieurs réunions avec les services de sécurité concernés, le Palais national, la police, la mairie, la sécurité publique, et des dispositions ont été prises en conséquence. Vous qui êtes quand même les acteurs de cet événement, pour ces 2 journées-là, nous vous prions dans un premier temps, bien entendu, ceux qui arrivent, les premiers seront les mieux servis. La route qui passe devant le Mupana, dont je ne connais pas le nom, mais qui sera une route piétonne, c'est pas la rue de la République. L'avenue de la République, c'est celle qui passe devant le kiosque. Cette route-là sera fermée et autorisée simplement pour les organisateurs et les auteurs pour pouvoir parquer. Vous pourrez parquer dans cette route-ci. Donc, venez assez tôt pour bénéficier des meilleurs espaces disponibles. De toute façon, toute la zone sera sécurisée. La route qui est à l'arrière de nous là, qui est le prolongement de l'avenue Oswald Durand, est considérée comme zone interdite, c'est-à-dire que personne ne pourra parquer dans cette route. L'accès sera bloqué au coin du Palais national là jusqu'à la rue Saint-Honoré. Donc tout le reste du Champ de Mars est disponible pour les parkings. Et le service de sécurité de la police et des autres entités va assurer des points de contrôle à la rue Capois, la rue Magloire-Amboise, la rue Magny. Donc pour ceux qui viennent, en général, qui venaient par la rue Magny, vous pourrez descendre tout droit et au coin de la rue Magloire-Bois, c'est-à-dire juste avant la faculté d'ethnologie, vous avez tout cet espace-là pour parquer. Et si vous voulez, et si c'est déjà embouteillé, vous pourrez retourner sur la rue Magloire-Amboise et remonter sur la rue Saint-Honoré, qui est très large et il y a les parkings des 2 côtés. De l'autre côté, vous pourrez parquer sur la rue de la République, comme je disais tantôt, jusqu'au kiosque, Oxygenti, et en allant vers direction de la Lue. Donc, ces espaces seront sécurisés par non seulement la police, par la sécurité publique, par les scouts et tout. Donc, vous n'avez aucune inquiétude en ce qui a trait à vos voitures et elles seront protégées, je vous le garantis. Maintenant, l'événement aura lieu dans la cour arrière là, et du Mupana, où se tiendront, on trouvera les stands des éditeurs et les stands des auteurs en signature, et aussi quelques auteurs en signature, qui aura quelques tables autour de, disons plutôt sous les bouquinvilliers, et les auteurs en signature seront, les 2 invités d'honneur seront à l'arrière. Pour éviter toute discussion, le positionnement des auteurs va se faire par ordre alphabétique. Donc, ne vous attendez pas à être mis à côté, à être installé à côté d'un ami ou d'un proche de vous. Non, ça se fera par ordre alphabétique. On commence par la lettre A, c'est-à-dire, si nous prenons la liste actuelle des auteurs en signature, on aura dans une première table Michel Acacia, Théodore Achille et Pierre Adam. Une seconde table, Grégory Alexandre, Rachel Alexandre et Jean-Hector Anacassis. Ainsi de suite. Donc, qu'il n'y ait aucune discussion autour de favoritisme, de prétendu favoritisme ou autre chose. Tout le monde est sur un pied d'égalité, que vous soyez un auteur connu, que vous soyez un auteur qui participe à la dixième fois,
ou que vous participez la première fois. Au contraire, ceci, c'est comme... c'est une sorte de loterie, finalement, basée sur votre nom. Et à ce moment-là, bon, ça vous donnera l'occasion de découvrir vos voisins. Et vous aurez 2 jours pour échanger avec vos voisins et les connaître davantage. Donc, et ceci étant dit, l'événement se fait cette année au Jardin du Mupana. Je tiens à remercier la directrice du Mupana qui a accepté de nous recevoir. J'espère que c'est la première d'une très longue série, étant donné que je pense que le site est bien centralisé et le site convient pour moi pour un événement de ce genre. Cette année encore, nous faisons la promotion autour des écoles et des universités. Des invitations ont été lancées aux étudiants et aux écoliers. Nous nous attendons, du fait de la proximité du lieu, à recevoir énormément de gens. Donc, vous, auteurs, nous vous demandons d'être présents et de tenir votre engagement vis-à-vis des visiteurs qui seront là, qui espèrent vous rencontrer, non seulement jeudi, mais vendredi aussi. D'autant plus que le vendredi est surtout dédié à la jeunesse. Beaucoup plus d'invitations sont distribuées le vendredi aux jeunes. Donc encore, bienvenue à cette conférence de presse et je souhaite à tous les auteurs une superbe 23e édition de Livre en Folie. Je vais passer la parole à Guy Supplice de la Unibank initiateur avec le novelliste de Livre en Folie. La Unibank qui est là depuis le début parce qu'il n'y aurait pas Livre en Folie sans la Unibank. Je passe la parole tout de suite à Guy Supplice. Bonjour, je salue la presse, ainsi que les auteurs qui sont quand même les maîtres d'œuvre de Livre en Folie, car sans eux, Livre en Folie n'aurait pas sa raison d'être. Mais je fais un salut particulier à Mackenzie Orsel, qui est auteur invité et qui a fait le déplacement de la France pour venir nous rejoindre ici à Port-au-Prince. Donc bienvenue Mackenzie. Cette année, pour cette 23e édition, la Unibank et le Nouvelliste offrent Livre en Folie sous 3 formats. Le premier format, c'est que depuis tantôt hier, 11 juin, Livre en Folie a débuté sur Internet. Donc, ce qui veut dire que tous ceux-là qui ne pourront pas faire le déplacement pour venir nous rejoindre ici au Mupana, jeudi et vendredi, ils peuvent, dès hier, commencer à faire leurs achats et ils pourront continuer à le faire jusqu'au dimanche prochain, c'est-à-dire jusqu'au 18 juin. Donc, on leur donne toute une semaine pour pouvoir faire leurs transactions et avec l'Internet, quelle que soit l'heure, qu'ils soient chez eux, dans le confort de chez eux, ils peuvent faire leurs transactions. Donc, c'est une facilité que nous mettons quand même à leur disposition. Deuxième format, c'est que Livre en Folie sera offert dans toutes les villes de province où la Unibank est présente. 14 villes de province, c'est une façon pour permettre à l'arrière-pays de pouvoir participer à cette grande foire du livre. C'est une façon de décentraliser l'événement et de la transporter de l'ère métropolitaine à la province, 14 villes de province, y compris à l'île de la Gonâve. Et finalement, Livre en Folie sera présent, bien sûr, jeudi, dans les jardins du Mupana, jeudi et vendredi, pour ce grand pèlerinage, cette grande messe de la fête Dieu, qui se fait depuis tantôt maintenant 23 ans. 23 ans depuis que la Unibank et le Nouvelliste, qu'ils supportent les écrivains, qu'ils supportent la lecture, qu'on a créé cette plateforme pour pouvoir faciliter l'accès aux livres et de ce fait le rendre beaucoup plus à portée de la jeunesse de ce pays. Livre en Folie, c'est 40% de rabais sur tous les achats qui seront faits, offerts par, bien sûr, la Unibank ainsi que par les maisons de distribution et par les auteurs eux-mêmes, mais c'est également jusqu'à 50% de rabais en utilisant la Unicarte, qui est la carte de crédit offerte par la Unibank. Donc, que ce soit sur Internet, que ce soit en province ou les jeudis et vendredis, ici à Port-au-Prince, ceux-là qui vont participer, nos clients, comme on les appelle par des formations, ils pourront faire leurs achats, que ce soit en payant par chèque, que ce soit en payant par carte de crédit, par carte de débit ou par leur carte Unibank Tout Côté, qui est cette nouvelle disponibilité que la Unibank avait mis à l'attention de ses clients il y a de cela 3 ans. Donc c'est ça, comme Max a dit, on vous attend en grande foule. Pour beaucoup qui s'inquiétaient pour savoir est-ce que le lieu convenait, on pense que oui. C'est peut-être l'endroit idéal, car en concentrant Livre en Folie dans l'ère du Champ de Mars, je crois que cette place des héros, comme on l'appelle, c'est quand même rendre un certain hommage à nos héros, à tous ceux-là qui ont créé cet esprit de patriotisme que nous avons en nous et que, à travers notre lecture, à travers nos écrits, que nous vantons. Donc, encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue à cette 23e édition et on vous attend en grande foule jeudi
et vendredi ici, dans les journées du Mupana. Et comme je l'ai dit tout au début, pour ceux-là qui ne peuvent pas venir, pour quelle que soit la raison, on les invite à quand même à participer à ce grand événement et qu'ils se mettent devant leurs ordinateurs et ils peuvent aujourd'hui, et ceci jusqu'à dimanche, faire leurs transactions en ligne. Donc, bonne fête du livre à vous tous. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter quelque chose. Cette année, sur la demande de la directrice du Mupana, nous aurons entre 2h et 6h PM, demain mardi. Il y aura la possibilité pour les gens handicapés, les gens d'un âge certain, la possibilité de venir au restaurant et placer des commandes online. Uniquement online, c'est-à-dire qu'il faut que ces gens soient munis d'une carte de crédit. Ceci, c'est pour faciliter à certaines personnes de placer leurs commandes et qui ne maîtrisent pas peut-être correctement l'Internet et qui ne sont pas habitués à commander online. Donc, ils seront assistés par des techniciens de la Unibank ils seront aidés à remplir le formulaire d'inscription de commande, je dirais, et les livres seront délivrés dans les jours suivants au siège du marketing, c'est-à-dire à la place Boyer. En général, je crois que c'est là que les livres sont distribués, ou bien à Communication Plus. Je crois qu'Anaïs aussi reçoit les paquets pour distribution. Donc, c'est une nouveauté. Nous essayons, c'est un essai, c'est un ballon d'essai, et on pourra évaluer les résultats. Merci beaucoup Guy, merci Max. Je vais passer la parole à Madame Prophète. Madame Prophète va nous parler de la quinzaine du livre, parce que Livre en Folie, ce n'est pas seulement la vente des ouvrages, ce n'est pas seulement la forme, mais Livre en Folie aussi, c'est des activités qui ont débuté depuis le 31 mai et qui vont se poursuivre jusqu'au 16 juin. Particulièrement cette année, je veux souligner l'apport de la ville de Léogane et de la région des Palmes qui organise, première ville de province à le faire, toute une série d'activités qui se tiennent à Léogane. Madame Prophète. Merci beaucoup, Franz. Bonjour à ceux qui sont autour de la table et aussi aux auteurs nombreux. C'est réjouissant de vous voir et aujourd'hui ici avec nous ce matin. Mais depuis quelques années, Livre en Folie, c'est aussi la quinzaine du livre, c'est-à-dire que beaucoup d'activités sont organisées autour de thèmes divers et variés, mais surtout en rapport avec le livre, le savoir. Et depuis le 31 mai, nous avons eu des conférences, de belles rencontres, de très beaux débats autour de la citoyenneté, autour de l'écriture de la nouvelle, autour de l'écriture de l'histoire récente. Et ça continue. Donc, aujourd'hui, au lycée Anakaona, il y a des activités. Donc, parce que Livre en Folie aussi, la quinzaine du livre, c'est un peu décentralisé avec les années. Maintenant, nous sommes aussi dans des villes de province avec des associations qui acceptent de gérer ces rencontres et ces débats. Donc, à C3 aujourd'hui, il y a une activité, donc C3 qui présente des conférences de presse, mais aussi des expositions de livres. Au Bureau national d'ethnologie, le 14, nous aurons Fekir Vilsain qui édite cette année, qui présente l'encyclopédie jeunesse en 10 volumes en créole. Ce n'est pas rien. Mackenzie Orsel va rencontrer des lecteurs le 14 à la bibliothèque Monique Calixte. Donc, je vous invite à regarder le programme. Il y aura aussi la présentation d'une pièce de théâtre en créole de Mackenzie Orsel qui s'appelle Gira Agjeta. Et puis aujourd'hui, ici, là où nous sommes, le 16 juin, donc vendredi, et il y aura un spectacle. C'est un spectacle qui n'est pas nouveau dans la mesure où il a été organisé déjà 3 fois, qui s'appelle Les mots vulnérables. Vous savez, Haïti est vulnérable aux menaces naturelles multiples et Livre en Folie est certainement une occasion heureuse d'agiter la question, d'en parler et aussi de sensibiliser la population sur les risques liés aux cyclones, aux tremblements de terre, d'autant que officiellement nous sommes dans la période cyclonique. Donc, quoi faire? Donc, ce sont des artistes, des chanteurs, des écrivains qui vont venir parler de catastrophes naturelles, parler
parler des précautions à prendre. Donc, et à la BNH aussi, merci Franz, il y a une exposition de livres et au Bureau national d'ethnologie aussi, cette semaine, nous avons un artisan qui va faire une séance de reliure en direct, donc in situ, donc montrer comment relier des livres, comment relier des journaux. C'est un très très beau métier, la reliure, mais qui a tendance à disparaître. Donc, il va relier des éditions du journal Le Nouvelliste pour nous. Donc, il y a beaucoup d'activités. Le programme, il est disponible sur le site du Nouvelliste, notamment. Donc, pour ça, et je dois vous parler aussi les 15 et 16 qui sont les journées de livres en folie. Ça, c'est tout le monde qui est invité à le faire, particulièrement vous qui êtes là avec nous ce matin. C'est Port-au-Prince, capitale du livre. Le programme s'appelle Port-au-Prince, capitale du livre. Donc, il va consister à laisser sur un banc public, à la banque, et dans un supermarché, dans un lieu improbable, un livre que vous avez lu, que vous avez aimé, ou peut-être que vous n'avez pas aimé, parce que quand vous n'aimez pas un livre, ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne va pas l'aimer et même l'adorer. Donc, partagez les livres, donc abandonnez un livre pour qu'il soit adopté par un autre lecteur que vous. Donc, il va s'appeler Port-au-Prince, capitale du livre, et nous vous invitons à être avec nous dans ce programme pour faire circuler le livre, parce que c'est cela aussi, c'est cela d'abord, Livre en folie, c'est une envie de partager le meilleur de ce que nous savons faire ici en Haïti, et aussi, surtout, de partager le savoir. Donc, et voilà pour la quinzaine du livre, et j'en profite pour vous complimenter toutes et tous qui avez pris le temps de faire un livre. Je sais que c'est une très, très, très belle activité, mais qui a énormément de boulot derrière. Donc, et voilà. Et je suis très heureuse. Je serai très contente d'acheter vos livres sur le site de Unibank et online, et aussi ici, jeudi et vendredi, et surtout d'en parler. On va en parler tout à l'heure sur Magic 9. Vous serez les bienvenus au microphone de Magic 9 pour parler de vos livres. Merci beaucoup, Emily. Il y a de cela une vingtaine d'années, il y avait des romans, il y avait des livres de poésie, il y avait des livres d'histoire. Aujourd'hui, il y a des livres sur quasiment tous les sujets. Il y a beaucoup de livres religieux. Il y a la bande dessinée qui n'existait absolument pas. Il y a beaucoup d'ouvrages de formation personnelle. Il y a beaucoup d'essais. Anaïs, ce matin encore, le disait sur Magic 9, les essais, c'est la première force de publication des auteurs haïtiens. Ensuite, il y a eu la multiplication des maisons d'édition. Quand on débutait à Livre en folie, il n'y avait pas vraiment de maison d'édition à proprement parler. Il y avait une ou deux maisons d'édition. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de maisons d'édition qui accompagnent les auteurs. Il n'y avait pas de maison de distribution. Anaïs est bien présente pour dire qu'il y a une maison de distribution qui est là et qui fait son travail. Et s'il y a un dernier chiffre que je peux citer sur une année à l'autre, il y a une différence de 496 titres de Livre en folie de l'année dernière à Livre en folie de cette année. 496 titres qui n'étaient pas à Livre en folie l'année dernière, qui sont là cette année. Moi, je crois que ça fait autant de nouvelles choses qu'on peut dire que Livre en folie, quelque part, a entraîné. Maintenant, il y a d'autres choses qui se sont passées pendant les 23 ans de Livre en folie. Il y a toutes ces petites manifestations et grandes manifestations qui existent, que ce soit Livre en liberté qui va dans toutes les provinces, que ce soit toutes les foires du livre que les écoles organisent, que ce soit Léogane qui cette année fait sa quinzaine du livre. C'est autant de manifestations suscitées par Livre en folie, suscitées par ce que la Unibank et le Nouvelliste ont provoqué. Est-ce qu'on peut faire plus? Oui, j'espère qu'on va faire plus, qu'on va faire mieux. Mais de toutes les façons, je crois que nous sommes sur le bon chemin. Je vois le président Avril en face de moi. Il y a de plus en plus d'acteurs de l'actualité qui témoignent de l'actualité. Le docteur Gillot vient de finir avec le président Privert et déjà le président Privert est dans un ouvrage. Tout ça, c'est le genre de publications qui sont, je dirais, d'une certaine façon, nés quelque part parce qu'il y a l'envie que donne Livre en folie pour que tout le monde vienne présenter leur production et leur publication.